Mesdames et messieurs, nous allons réagir à Jean-Marie Le Pen, donc la mort de Jean-Marie Le Pen et les manifestations qu'il y a eu en France lors de son décès. Je suis contente qu'un raciste soit mort, il a fait tellement de mal au pays, et même si j'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça important d'être là en fait, c'est tout. Bon, elle est même pas née, je pense qu'elle a même pas l'argument, elle sait pas pourquoi elle déteste Jean-Marie Le Pen. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce qu'en fait, on m'a dit que c'était un raciste, ouais. Et puis du coup, vous avez un exemple? Bah écoutez, je suis pas né, mais c'est un raciste, donc ouais, c'est un raciste. Carmine, je vais te dire quelque chose, que ça soit un ami ou un ennemi, on ne doit jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Sur le principe, je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend ce qu'il t'a fait aussi personnellement. Des fois, les gens jugent sans vraiment connaître tout le parcours de la personne. Hein. Faut regarder du début jusqu'à la fin, puis après se faire un jugement, mais bon, on est dans un monde où on prend, on décortique, on prend ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, puis après on fait un jugement par rapport à ça. C'est le monde moderne. Ça doit être le jour. Il est mort, Mais c'est des malades. Les gars, vous êtes des oufs en France, hein, moi je vous le dis. Ça doit être le jour de l'espoir, le jour de l'humanité en France. Comment il s'appelle lui? Lui, ça se voit, c'est un mec, il en a marre. Je suis sûr que cette personne, tous les soirs, il boit de l'amaretto. Arrête les blagues s'il te plaît, ouais, c'est vrai, excuse-moi. Le jour de l'humanité en France, le jour d'un esprit collectif, tous ensemble, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'islamophobie. C'est un peu symbolique quoi, aujourd'hui on se tape encore le Front National aux élections. Même quand vous avez gagné la Coupe du Monde, il n'y avait pas autant d'ambiance. Il représente quelque chose dans la tête des gens, voilà quoi. Jean-Marie Le Pen, qui était une personne qui a divulgué et promu énormément d'idées racistes en France dans les 40-50 dernières années, qui a fait progresser toutes les idées d'extrême droite et des idées néo-nazis, comme on a pu dire des New York Times aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de voir que ces personnes-là disparaissent. Même si ces idées restent, on les combat toujours. Ok, bon, c'était une vidéo très courte, on va passer à la prochaine qui est un peu plus longue. Qu'on n'aime pas ce personnage parce qu'il a eu des dérapages ou des choses comme ça, je peux comprendre. Après de là à sortir dans la rue pour faire la fête pour ça, il avait plus aucun impact politique, ou même sur le pays. C'est un mec, il avait presque 100 ans, donc je sais pas. J'arrive pas à comprendre, et même humainement, je trouve que c'est très limite. Mais bon, on a vu, hein, ceux qui vont festoyer, généralement, c'est un peu tous les cassos de France, hein. C'est ceux qui sont au RSA, c'est ceux qui se lavent pas, et puis quelques personnes... Bon bref, je vais pas me mettre ces gens-là à dos, même si j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Mais vous êtes des malades les frérots, vous êtes des fatigués les gars. En France, je crois que vous êtes fatigués. Faut aller vous coucher les gars. Je pense qu'il faut aller faire un petit dodo là, parce que... Mais on commence 2025 sur les chapeaux de roue, hein. On fête la mort d'une personne et on souhaite la mort d'une autre. Là, Jordan Bardella, un peu plus jeune que Jean-Marie Le Pen, c'est problématique, hein. Là, franchement, vous êtes... Enfin, je dis vous, les gens qu'on a vus là, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est un défenseur amoureux de notre patrie. Oui, c'est un amoureux de la France, il a fait des bonnes choses, il avait des bonnes idées aussi pour la France, mais il a été beaucoup excessif dans ses paroles et peut-être même dans ses agissements, hein, comme je l'ai dit, il a peut-être fait des choses qui étaient aussi inhumains, je sais pas, après moi je connais pas tout le parcours de ce monsieur, mais je connais un petit peu par rapport aux médias, par rapport à ce qu'on voit aussi un peu sur les réseaux, et puis j'ai regardé aussi 2-3 interviews de lui, 2-3 débats, parce que je m'intéresse aussi un petit peu à la politique et tout ça, mais Jean-Marie Le Pen, j'ai vu quelques débats, puis c'était pas quelqu'un qui avait des mauvaises idées, je trouvais qu'il débattait très bien, il était très intelligent, il avait des bonnes idées, mais après il a des défauts comme tout le monde, sauf que là, franchement... Putain, là, c'est quand même grave. C'est l'histoire d'un décès qui n'en finit pas de faire réagir les Français. Hier soir, quelques heures après la disparition de Jean-Marie Le Pen à 96 ans, plusieurs centaines de Français se sont rassemblés à Marseille, à Lyon ou encore à Paris pour célébrer la mort du fondateur du Front National. Non mais juste la dégaine du mec, ça en dit long sur ce qu'il est, comment sa façon de penser, sa façon de vivre. Je vais pas en dire plus, mais ça en dit long. Quand les personnages... Elle, c'est la féministe à l'état pur. Là. Aussi haineux, il meurt. Je suis contente qu'un raciste soit mort. C'est chiant, ça me sidère. Aïe, 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 c'est grave. De nombreuses personnes se sont donc rassemblées et ont célébré avec des feux d'artifice et des fumigènes la mort de l'homme condamné à 25 reprises par la justice. Des images jugées honteuses par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce matin, dans les matinales, la classe politique a été divisée sur ces torrents de joie. Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National, sont dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués pour avoir... Quel rapport avec Charlie Hebdo?
Oh là 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 là, zéro rapport. Bon, moi je vais vous dire déjà ce que je pense de Charlie Hebdo. J'aime pas. Pourtant j'adore l'humour noir, j'aime l'humour un peu trash et tout. Quand c'est illustré, j'ai beaucoup de peine. Alors autant on peut rire de tout avec moi, mais quand on illustre avec des dessins, moi ça me fait pas rire, ça me répugne un peu. Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui adorent ce type d'humour là, voilà. Par contre la comparaison entre un journal satirique, voilà, qui fait des dessins et voilà, puis qui fait de l'humour avec ça, et des gens qui sortent dans la rue pour se regrouper et faire la fête, fêter le décès d'une personne qui avait presque 100 ans, je vois pas le rapport. Je suis désolé. Et ces gens-là gouvernent un peu la France, ils expriment leurs idées devant des millions de gens. Regardez comment ils sont teubés. Tout le monde peut aller, parler au Parlement, puis se présenter à la présidentielle dans ce cas-là. Hein. Franchement, trouver Charlie, mais surtout trouver le rapport. Mec, c'est tellement ça, frérot. Il a le droit au respect et sa famille à nos condoléances républicaines. Ça me choque énormément d'aller se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes valeurs humanistes, personnelles de croyantes, etc. Ça me révulse. Mais à gauche aussi, d'autres voix sont dissonantes. C'est le cas du député Jérôme Guedj. S'il n'oublie pas le passé de l'homme qui a estimé que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire, ses réactions festives ont également pu le choquer. Ouais, quand il a dit que les chambres à gaz étaient un point de détail dans l'histoire, c'est... Aïe, 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 aïe. Voilà, on dépasse les limites. Une nouvelle fois, on peut rire de ça. Par contre, il l'a dit, je pense, assez sérieusement. Puis je crois qu'il est même jamais revenu sur ses paroles. Hein. Il est toujours resté un petit peu... il est resté sur ses paroles. Voilà, il s'en est pas excusé et tout. Et voilà, ça, c'est genre un des plus gros dérapages qu'il a fait, je pense, c'est aussi d'avoir dit ça. Ce qu'il a porté préjudice après toute sa vie. Moi, je suis toujours dérangé par des images de foule qui se réjouissent de la mort d'un homme, quel qu'il soit. Après, ça n'interdit pas d'être un opposant résolu. Je l'ai été toute ma vie politique. C'était un raciste, c'était un xénophobe, c'était un antisémite, ça a été un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. Bref, c'était un adversaire, voire un ennemi politique. Mais même d'un ennemi politique, je me réjouis pas de sa mort. Ce mec est intelligent, il est sensé, il est lucide, c'est ça qu'on aime. Voilà, ça c'est une bonne personne, bravo. Tu peux ne pas apprécier une personne humainement, politiquement parlant, de là à lui souhaiter la mort ou à être heureux qu'il soit plus de ce monde. On dépasse l'imaginaire là les gars. L'élection était plus particulièrement attendue. Marion Maréchal Le Pen a tweeté: Daddy, ne t'inquiète pas, la mission que tu m'as confiée, je ne l'ai pas oubliée. Marine Le Pen, elle, a appris hier la nouvelle en revenant de Mayotte dans l'avion. Ce sont des journalistes présents qui l'ont informé du décès de son père. La dirigeante du RN a ensuite été vue en larmes par plusieurs de nos confrères. Elle a publié sur X: beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut, beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère papa. Louis Alliot était à ses côtés lors de l'annonce de la mort de l'ancien patron du RN. En colère, il estime que la gauche est responsable. Ça me dégoûte parce qu'au final, on s'abaisse à ce niveau-là. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que les gens qui font ça, c'est ceux qui prônent la paix, la tolérance et le respect d'autrui. Et c'est toujours eux qui foutent la merde, qui s'indignent, qui vont dans les rues, qui cassent, qui insultent, qui rabaissent. C'est ces gens-là qui vont dire non mais il faut être humaniste, il faut s'aimer les uns dans les autres, surtout les uns dans les autres. Hein. Par contre, faire la fête parce qu'une personne est morte ou faire des crises comme si leur manquait une case ou des choses comme ça, tu te dis ces gens-là ont un souci dans la tête. J'ai vu beaucoup de jeunes qui savent pas de quoi ils parlent et qui finalement vont se réjouir de la mort de quelqu'un qui n'est pour rien dans la situation actuelle de la France. Être humaniste avec un mec qui a tué, torturé et dit que la Shoah était un détail de l'histoire, oui d'accord. Mais c'est pas... Non mais toi t'es teubé toi. Vous vous abaissez déjà à son niveau en étant comme ça, et c'est une personne qui avait presque 100 ans. Donc elle n'avait plus aucun impact, plus aucun pouvoir sur la France et sur la politique en France. Ça faisait des années qu'il était hors politique. Même Marine Le Pen l'a sorti de son parti parce qu'il avait des propos un peu limites. Donc même sa propre fille s'est dit ok mon père il dérive, il dérape, je le jarte de là. Mais à quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça sert? Parce que, à part attiser la haine, je vois pas quel est l'intérêt. Au final, vous accusez ces gens-là d'être mauvais, d'avoir des idées et des réactions négatives et immorales, et vous faites comme eux. Donc vous êtes des merdes, comme ces gens-là, au final. Vous êtes pas mieux. Voilà, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ghetto, la pauvreté, la précarité, l'insécurité, l'immigration clandestine, tout ça, c'est leur... De toute façon, en faisant ça, vous les rendez service, hein, je suis désolé, parce que vous aimez pas l'extrême droite, vous aimez pas ci, vous aimez pas ça, mais en agissant comme ça donne pas envie aux gens de voter pour l'extrême gauche au final. Vous vous comportez comme des animaux. Vous parlez d'humanisme, vous parlez de tolérance, vous parlez de plein de choses comme ça, mais c'est tous ces mots que vous utilisez en permanence, vous ne l'appliquez jamais dans la vraie vie. Je vous ai jamais vu être
tolérant, être respectueux, être tout simplement normal en fait. Les seules fois où je suis allé en France, quand je tombais sur des gens comme vous, franchement j'ai même pas envie de parler avec vous. Pourtant en Suisse, on a de tout. Mais en Suisse on est plutôt conservateur, donc on va dire qu'on est plus de droite pour ces idées-là, comme on va être de gauche pour certaines choses, et ça va très bien. Mais jamais on ferait des choses comme ça, parce qu'en fait on est éduqué. Le genre de choses que toi tu as pas. Par exemple, celui que t'as mis le commentaire, t'as pas d'éducation. On a quand même un Premier ministre qui ne parle pas du tout, le mot d'extrême droite je crois ne figure absolument pas dans son communiqué, et on trouve dans une grande partie de la presse de droite quand même des termes, en gros Jean-Marie Le Pen c'est presque un gentil lanceur d'alerte sur un risque de submersion migratoire qu'on connaîtrait aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on mesure quand même le danger de la tonalité du débat public autour de sa disparition. Nous, on n'avait pas envie de montrer son visage. La référence à Merle était intéressante. À l'Humanité, on a toujours été très sensible à l'histoire de la guerre d'Algérie. Ok, bon, c'est des petits reportages très courts. Je comprends les personnes qui ne l'aiment pas, je comprends les personnes qui l'aiment bien. Voilà, je suis par contre sortir dans la rue pour festoyer le décès de cette personne, je trouve ça un peu limite.